Un nouveau système fiscal pour la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est les paris que veulent gagner les 400 délégués qui prennent part au Forum national sur la réforme du système fiscal en République démocratique du Congo. Des délégués venus des provinces, des entités territoriales décentralisées, des délégués venus de par le monde pour réfléchir ensemble avec les délégués du gouvernement de la République sur les meilleurs systèmes fiscaux qui puissent être simples, attractifs et générateurs de recettes pour la RDC. À l'ouverture de ce forum national de 4 jours, soit du 11 au 14 septembre 2017, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, a au nom du premier ministre Bruno Tshibala Nzenze ouvert ses assises tout en invitant chaque acteur à jouer pleinement son rôle. Nous le suivons. À chaque fois que l'on entend parler du système fiscal congolais, il est dressé devant soi un mur de lamentation, au point que l'État fut taxé dans un passé relativement lointain de se livrer au terrorisme fiscal. Hier comme aujourd'hui, cette image n'a pas pu s'estomper et l'on fustige encore ces derniers jours des tracasseries et autres formes de combines, alors que la maximisation des recettes, toujours recherchée, se prête pourtant à des interprétations diamétralement opposées selon qu'on respecte la voie longue de la maximisation pour les comptes du trésor public ou que l'on emprunte les voies les plus courtes de la maximisation pour les comptes personnels et donc égoïstes. Nous nous retrouvons donc dans une situation inconfortable où l'État, taxé de tous les maux, ne parvient même pas à s'envoler, faute de ressources pour ce faire. Et dans un espace encombré par tant de prédateurs, le climat ne fait que se dégrader du jour au lendemain. Voilà pourquoi, sur instruction personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le gouvernement a organisé, il y a 2 semaines à peine, la première conférence sur le climat des affaires dans notre pays. En effet, un nouveau système fiscal doit améliorer les conditions de travail des entreprises. Un nouveau système fiscal doit améliorer les conditions de travail des entreprises. Un nouveau système fiscal doit attirer de nouveaux investissements. Un nouveau système fiscal doit contribuer à une mobilisation accrue des recettes publiques. Mais cela ne peut être possible s'il est touffu, au point d'y perdre des agents et au risque d'y noyer ses propres assujettis. Dans son allocution des circonstances, le ministre des Finances, Henri Yves Moulang, a présenté les faiblesses du système fiscal de la République démocratique du Congo, un système fiscal gangréné par plusieurs maux, notamment la multiplicité des taxes, des tracasseries des services opérant au niveau des postes douaniers, et tout cela doit être réformé. C'est tout le sens de ce forum national organisé à Kinshasa. Son Excellence Joseph Kabila Kabange tire la sonnette d'alarme dans son discours du 5 avril dernier sur l'état de la nation et demande au gouvernement de revoir de fond en comble le système fiscal de notre pays, devenu aujourd'hui un véritable frein à son développement économique. Ce constat fait par le chef de l'État a été confirmé par les conclusions de nombreuses études menées par des organisations, nationales comme internationales, et étayé par les plaintes et doléances des milieux d'affaires que sont venus appuyer les rapports des dernières missions d'inspection en province des membres du gouvernement. C'est donc, sur instruction personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, à qui je rends mes hommages les plus déférents, et avec le soutien du gouvernement de la République, que le ministère des Finances s'est mis à préparer dès la fin du mois de mai 2017, à préparer ses assises, les premières sur les sujets dans notre pays.
Les échanges en plénière comme en atelier, sous forme de panels, tourneront autour des faiblesses et des maux de notre système fiscal, relevés dans des rapports des missions gouvernementales et corroborés par diverses analyses et études effectuées aussi bien par nos partenaires bi- et multilatéraux que par des institutions ou organisations socioprofessionnelles. Et parmi ces faiblesses, on peut épingler notamment l'étroitesse de l'assiette fiscale qui fait peser le fardeau sur une petite catégorie de personnes ou d'entreprises seulement, ce qui rend notre système fiscal unique. Il est à ce sujet paradoxal que sur une population estimée à plus de 80 millions d'habitants, notre pays ne compte que quelques 170 000 assujettis au système fiscal possédant un numéro d'impôt. La lourdeur et la multiplicité des perceptions dont se plaignent les opérateurs économiques qui se sentent asphyxiés, car à côté d'une dizaine d'impôts, il est perçu également près de 400 taxes à caractère légal et parfois illégal, situation qui incite bon nombre d'assujettis à la fraude et à la corruption. La prolifération des exonérations provenant des régimes fiscaux d'exception, souvent à l'efficacité économique peu évidente, qui amenuisent les recettes fiscales et entraînent un traitement discriminatoire des opérateurs économiques. La multiplicité d'intervenants administratifs et la différenciation des procédures qui ne facilitent pas l'accomplissement des obligations fiscales et les relations entre assujettis et administration, rendant ainsi notre système fiscal complexe. Et ainsi, organisé en raison de la décentralisation administrative et politique en 3 paliers, à savoir la fiscalité nationale, la fiscalité provinciale et la fiscalité locale, notre système fiscal compte 3 administrations fiscales nationales, 58 services d'assiette au niveau national, 26 régies financières provinciales et 260 services d'assiette au niveau provincial, sans compter des multiples services percepteurs au niveau des entités territoriales décentralisées et locales. Si la deuxième journée a été consacrée aux travaux en plénière, présidés par le professeur Daniel Mukoko Samba, la troisième journée, elle, s'est focalisée sur les travaux en atelier. 4 panels se sont vite constitués, des panels sur notamment le système fiscal congolais, quel état des lieux, la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo, la problématique de l'organisation des administrations fiscales à travers le pays et enfin la fiscalité internationale, la compétitivité régionale, l'attractivité des investissements et la protection de l'industrie locale en République démocratique du Congo, sans omettre la problématique du civisme fiscal et de l'éthique. Sans plus tarder, je vais vous amener dans les différents ateliers et là, nous allons recueillir quelques impressions des participants à ces travaux. Excellence, vous avez été parmi les intervenants lors de la séance plénière présidée par le professeur Daniel Mukoko Samba. À chaud, quelles sont vos impressions? Non, c'est l'une des grandes initiatives parce que partout à travers le monde, c'est en rabaissant les taxes qu'on maximise les recettes de l'État. Parce qu'on dit trop d'impôts tue l'impôt. Et le chef de l'État a estimé que nous devrions nous réunir pour qu'à l'instar d'autres pays à travers le monde, nous puissions faire un diagnostic complet de notre système fiscal à travers les 3 régies, c'est-à-dire la DGRAD, la DGI et la DGDA, pour qu'à l'issue de ces diagnostics, nous puissions proposer un modèle qui soit souple, qui permette effectivement à nos populations de participer au financement du développement. Et vous avez pu le constater, le ministre des Finances a donné des orientations nécessaires pour demander à tous les participants de creuser dans leur cerveau pour qu'à l'issue de ces 4 journées, effectivement, nous puissions proposer des textes qui seront traduits en loi
à l'Assemblée nationale et au Sénat pour qu'à l'issue de cette session de septembre 2017, il y ait des lois qui soient votées à l'Assemblée nationale pour, par exemple, modifier l'ordonnance de 2013 qui instituait la nomenclature des taxes et impôts qui, effectivement, définissent les 5 niveaux de collecte des impôts et taxes. Vous savez, le premier niveau, c'est le niveau central, le deuxième niveau, c'est le niveau provincial, le troisième niveau, c'est le niveau de la ville, le quatrième niveau, c'est le niveau de la commune et le cinquième niveau, c'est le niveau de la chefferie secteur. Il est donc anormal que la population puisse subir 5 niveaux de collecte d'impôts alors qu'on peut définir par exemple 2 niveaux de collecte d'impôts et maximiser les recettes de l'État. Et c'est le modèle de la Côte d'Ivoire qui m'a inspiré le plus parce que j'ai estimé qu'ils ont beaucoup réussi. Et les assignations qui ont été données par exemple aux différentes régies ont été suivies effectivement des mesures coercitives par rapport aux dirigeants. On dit par exemple, la DGDA, vous avez 1 milliard que vous devez produire, eh bien c'est en fonction de ça qu'on doit renouveler votre mandat. Vous n'avez pas produit les 1 milliard, eh bien on vous met dehors pour chercher celui qui va signer un contrat de performance avec l'État. Et je crois que c'est de cette manière que nous devons faire en RDC. Vous n'avez pas réalisé la performance, on vous met dehors, on cherche quelqu'un qui va réaliser la performance. Et de cette manière, on va nourrir une compétitivité entre ceux qui doivent animer les structures de collecte des finances de l'État et l'État lui-même. Je loue beaucoup cette initiative parce que la fiscalité est directement liée au climat des affaires. Notre pays est largement mal positionné dans le climat des affaires, justement à cause, entre autres, de sa fiscalité qui est taxée d'être très lourde et pas incitative pour le climat des affaires. Alors, il a été relevé que la nomenclature de nos taxes, qu'elles soient nationales ou provinciales, est trop grande. Plus de 365 taxes pour le pouvoir central et pour chaque province, plus de 270 qui sont en cours. Nous sommes au-delà de 1000 taxes. Alors, il est question de refondre tout cela, de revoir les taux et de faire en sorte que les opérateurs économiques ne se sentent pas écrasés par cette fiscalité pour que les affaires se fassent d'une meilleure manière dans notre pays, pour qu'on soit mieux qualifié. Alors, j'ai bon espoir parce que là, ce sont des travaux d'orientation que nous allons soumettre en termes de recommandations pour que l'Assemblée nationale puisse les prendre en considération pour une refonte de cette nomenclature. Les travaux en atelier seront sanctionnés par des résolutions et recommandations qui seront coulées dans un rapport final et marquées également par la signature d'une charte d'engagement par les différents acteurs qui ont pris part à ce forum national sur la réforme du système fiscal en République démocratique du Congo, forum qui est organisé du 11 au 14 septembre 2017. On se retrouve au prochain numéro.